Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors vous pouvez appeler ça soit un tuto soit un DIY, c'est comme vous préférez. Perso j'appelle les tutos parce que DIY c'est plus voilà quoi. Chacun sa façon de dire. Et on se retrouve pour plusieurs tutos, donc ou DIY comme vous préférez. Donc 3 tutos à faire donc pour les Playmobil. Enfin non, désolé, excusez-moi. 4 tutos de décoration pour Playmobil. Donc c'est des décorations d'une catégorie très spéciale. C'est la catégorie spéciale anniversaire. Donc j'ai jamais vu de vidéo de gens qui faisaient des décorations. Lucie et Evie ont fait des décorations d'été, mais pas d'anniversaire. Et puisque j'ai une vidéo qui se prépare à être un anniversaire, eh bien je vais vous montrer les décorations que je vais faire avec vous. Si ça vous intéresse, suivez la suite. Pour le premier DIY, vous aurez besoin de masking tape. J'avais que ces 3 couleurs là, mais qui me plaisent beaucoup. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Un ciseau et du fil. Soit vous prenez du fil à coudre vraiment très fin, soit vous prenez de la laine. Perso, je trouve que la laine va être trop épais pour les Playmobil. Du coup, j'ai prévu du fil à coudre, mais c'est comme vous préférez. Je vais commencer par choisir mon masking tape. Moi, j'ai choisi le bleu, pardon. Donc voilà, un bleu très joli. Donc je vais prendre ce morceau. Et je vais prendre un morceau de fil aussi, vous le faites de la grandeur que vous voulez. On va faire une frise. Donc voilà, il est tellement fin que j'arrive pas à le prendre. Vous allez prendre un bout de scotch. Les images parlent plutôt. Donc ça qui est cool. Alors voilà, vous posez le fil sur votre scotch. Tout simplement comme ceci. Et donc je vais tout simplement refermer le scotch sur lui-même. Donc il faut qu'il soit assez collé au fil. Voilà, vous mettez comme ça. Ensuite vous allez couper. Mon fil est peut-être pas un petit peu fin par rapport à ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Ce masking tape, je l'ai peut-être coupé un peu trop, mais ce n'est pas grave. Vous faites de la grandeur que vous voulez, je les ai jamais fait de la même couleur moi. Et vous allez faire donc ceci, vous allez couper comme ça en biais. Sans couper votre fil. Vous faites de la forme que vous voulez, moi j'ai fait comme ça. Et du coup je vais tous les faire et je vais mettre en vitesse, enfin vous verrez vite les images, mais j'ai fait en temps réel. Voilà, j'ai fini, donc j'en ai fait que 2 parce que celle-là en fait je l'ai cassée là. Du coup elle est moins grande, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai une idée de quoi mettre dans la grande pièce. Je ne vous dis pas laquelle c'est, sinon vous saurez déjà toute l'histoire. Enfin pas la pièce, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai pas envie de vous montrer ma déco avant. Du coup j'ai une petite ici et une grande ici. Il y en a qui sont plus gros, d'autres plus petits, d'autres plus grands, d'autres beaucoup plus petits. Voilà, il y en a vraiment de toutes les tailles, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait joli. Et il y en a vers le haut, c'est pas grave. Voilà, passons au deuxième tuto numéro 2. Il vous faudra un ciseau, un petit cadeau que vous avez ou que vous avez déjà fait, et une feuille blanche. Nous allons réaliser un papier cadeau. Et il y en a qui vont me dire, mais pourquoi prendre déjà un papier cadeau de fait alors qu'on va faire un papier cadeau? Et bien c'est pour savoir le gabarit, parce que je trouve que ce gabarit pour Playmobil est déjà pas mal. Et donc voilà, donc la première étape que vous allez faire, c'est que vous allez le déplier. Si vous n'en avez pas, eh bien allez chercher une photo sur internet ou essayez de faire vos dimensions vous-même. Voilà la taille. Donc maintenant je vais prendre ma règle. Bah non, je suis bête.
suis désolée pour la porte. Et du coup, je vais rajouter un petit bout de boutac pour pas trop que ça bouge. J'ai peur de coller sur la feuille et que ça abîme mon cadeau du début. Donc, voilà, juste attacher le milieu. Et je trouve que attacher le milieu est beaucoup plus important que tout le reste. Je vais prendre mon crayon à papier, donc que je n'avais pas cité dans ma liste de matériel, mais je pense que vous avez tous ça chez vous. Et vous allez faire tout le tour de votre papier cadeau. Et quand vous avez un trait où vous allez découper mais qui est un peu collé à l'autre, et bien vous faites quand même un petit trait, donc voilà. Je ne vais pas mettre en accéléré. Voilà ce que cela donne. Du coup, voilà, on n'a pas fait le truc pour dire où on va plier et tout, mais c'est pas grave parce qu'on va le faire au fur et à mesure. Vous le faites sur la couleur, sur un papier de la couleur que vous voulez. Après, vous pouvez le colorier, le dessiner, en faire ce que vous voulez. Et moi, avant toute chose, je vais colorier mon art. Je vais retourner ma feuille et colorier en dessous parce que si je colorie ici alors que ça c'est le pliage de l'intérieur, ça ne sert strictement à rien parce que même l'emballage est blanc et c'est le tour qu'on fait, du coup on va colorier derrière. Donc moi j'ai bien fait exprès de bien dépasser partout et c'est pas grave, du coup quand je découperai il y aura du coloriage qui ne sera pas dedans, mais ce n'est pas grave, c'est mon but à moi, mais c'est comme vous. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au découpage. Donc c'est simple, vous découpez tout autour et voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Ouais, donc j'ai grabouillé pour voir ce que ça va faire à mon cadeau, donc on verra bien. Du rose et du jaune. Du coup, on va marquer les plis. Donc dans les grandes catégories, là, il y a 2 plis. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier jusqu'à là et je vais replier une deuxième fois. Désolée pour mes cheveux si vous les voyez. Voilà, donc on marque bien les plis. Même si c'est pas drôle, on s'en fout. Donc voilà, j'ai pas colorié assez loin, mais c'est pas grave. Voilà, donc si vous voulez des boîtes de couleurs spéciales ou vous choisissez pas la couleur, bah allez-y gribouiller comme moi. Et c'est gagné. Et franchement, ça me plaît. Voilà. Et maintenant, on va tout replier. Ah oui, il manque une languette, je crois. Oui, c'est elle. Il faudra faire un trou ici, je crois. Je ne suis pas sûre, donc je vais reprendre mon plan d'avant. Et non, en fait, la languette, elle est là. Du coup, là, on replie comme ça. Et là, vous allez couper. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc, on se retrouve. Donc, trouver un moyen de couper parce que moi, j'ai pas de moyen pour l'instant. Donc, voilà le rendu. Donc, c'est pas propre, mais c'est pas grave. Et du coup, là, on va tout replier. Donc, on replie comme si c'était un vrai papier cadeau. Ah, donc pourquoi ne veut-il pas se plier? Donc si vous voyez que comme moi ça ne veut pas se plier, c'est pas grave, vous coupez un petit peu.
Il y en a plein qui vont me dire qu'en fait c'est facile à plier, mais moi je suis nulle en pliage. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. En plus c'est du papier, c'est encore plus fin. Je galère, l'air. C'était nul. Moi en fait je vais mettre un petit bout de masking tape ici pour faire un petit peu plus joli. Voilà le cadeau, donc je trouve très réussi et très mignon. Donc voilà, je mets un petit bout de scotch et tout tient, tout est bien. Bon, bien sûr c'est un tout petit peu aplati en haut parce que j'ai mis un petit jouet dedans, du coup là c'est rembourré et pas là. Mais c'est le cadeau d'un anniversaire de Playmobil de quelqu'un. Je ne vous en dirai pas plus et on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto numéro 3. On passe au troisième tuto. Pour ce tuto, il vous faudra une feuille blanche. Moi, de préférence, je vais reprendre celle de tout à l'heure parce que je ne vais pas gaspiller de papier, un ciseau et des feutres de toutes les couleurs. Pour commencer, vous allez tirer un trait avec une règle. J'avais oublié de préciser ça dans la description des objets. Donc de la taille que vous souhaitez et de l'épaisseur que vous souhaitez. Et j'ai oublié de préciser qu'il vous faudra du fil, de la laine ou du fil comme vous préférez. Pour l'instant, je n'ai pas trop décidé ce que je prendrai. Nous verrons bien par la suite. Donc voilà, vous tirez un trait, vous le découpez. Et vous coupez comme ceci. Ensuite, c'est tout simple, vous allez choisir un mot. Donc moi, puisque c'est l'anniversaire, je vais choisir bon anniversaire. Donc je vais compter combien de petits carrés, de petites feuilles rectangulaires comme ceci il me faudra pour écrire bon anniversaire. En comptant bon anniversaire, cela me fait 15 lettres, donc 15 carreaux. Donc je vais devoir faire 15 petits carrés à découper de la taille que vous souhaitez. Et je pense que je n'aurai jamais assez sur cette bande. Je vais en découper 15 dans ce retrouve. Voilà, j'ai 15 petits papiers et maintenant je vais écrire bon anniversaire de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Voilà, et vous allez mettre en ordre donc sur votre bureau où vous voulez pour voir l'ordre et pouvoir disposer par la suite. Je vais utiliser ces belles couleurs claires. On se retrouve juste après. Donc mes lettres, vous les voyez pas mais elles sont en caméra, mais je vais les faire devant vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le temps un petit bout de scotch, un bout de laine. J'ai décidé de prendre au lieu de la ficelle pour donner un petit peu plus de couleur. Voilà, donc moi j'ai pris cette grandeur, vous prenez la grandeur que vous voulez. Je pense qu'elle va être trop petite, mais j'ai décidé de toute façon d'en faire deux, donc voilà. Donc à chaque fois vous allez prendre un masking tape de votre choix. Perso, j'ai pris un petit fin pour qu'il passe bien derrière. Et du coup, hors caméra, je vais découper plein de 15 petits morceaux. Voilà, donc en fait, maintenant, vous prenez une lettre. Donc, je vais vous montrer en caméra. Vous prenez une lettre, vous mettez le petit scotch juste en haut, comme ceci. Je prends mon fil et je vais la coller par ici. Et voilà, je fais toute la frise et je vous retrouve tout de suite. Et du coup, voilà ma banderole. Donc si elle fait comme moi, bah, soit vous aimez bien, vous laissez comme ça. Soit vous n'aimez pas et vous mettez sous un dictionnaire une bonne nuit ou une bonne heure. Et vous regardez le résultat.
Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai fait 2 frises en fait. J'avais prévu de vous faire une nappe pour un anniversaire, mais je ne vais pas vous la faire parce que j'en ai déjà fait beaucoup et le temps est assez long. Et du coup, voilà, j'espère quand même que ce DIY vous aura plu. Moi, personnellement, le DIY qui m'a plus le plu, donc c'était pas forcément un des plus simples, mais j'ai adoré celui-ci. Je trouve qu'il rend trop bien. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner. Et n'hésitez pas en attendant, si vous n'avez rien à faire, de parcourir ma chaîne et à aller voir d'autres vidéos qui pourraient être susceptibles de vous plaire. Voilà. Et dites-moi en commentaire le DIY qui vous a plus le plu dans ma vidéo. Et dites-moi si vous en avez réalisé un des 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine.